fin, je le fais tout le temps, moi. Ouais, mais à la fin des questions, vous jouez au début? Le début jusqu'à la fin. Je ne suis jamais allée tout en haut d'une montagne, je ne suis jamais allée dans un refuge. Donc c'est différent pour moi. La sortie en refuge, c'est toujours un moment un peu particulier quand on amène des scolaires, parce que souvent on a des groupes qui ne connaissent pas le milieu montagnard. La majorité, ça va être une première de randonnée en montagne et de dormir en refuge. Les refuges, pour un volume recueil, à 3 heures de marche, on reçoit tous des scolaires. À 3 heures de marche maximum, on reçoit tous des scolaires. Enfin, il y a plusieurs milliers d'élèves qui vont au refuge dans les Pyrénées chaque année. CE2, CM1, CM2 pour les primaires, collège, lycée, BTS. Nous, ici, on est sur la zone presque confort des enfants, où ils retrouvent des choses un peu comme en bas, avec des murs, des lits, de l'eau, des choses un peu comme à la maison, quoi. Et du coup, ils s'adaptent très vite, même s'ils connaissent pas, et voilà, mais ils sont assez humbles devant la montagne et ils n'ont pas ce comportement que peuvent avoir des gens qui savent tout et tout ça. Les enfants, ils sont en pleine découverte, donc là, ils sont pleins de questions et non, y a pas. Je trouve que justement, c'est très enrichissant pour eux. Ouais, à ce moment-là. Alors les objectifs pédagogiques, il y en a plusieurs. Déjà le premier, c'est la découverte de l'écologie de la montagne en général. Ils travaillent la faune, la flore, les activités humaines. Mais nous, ce que l'on essaie de faire, c'est de proposer une vision assez globale de la montagne à travers la découverte d'un territoire. L'intérêt de ce territoire, c'est aussi que l'on peut assez facilement observer des animaux sauvages et expliquer un petit peu le rôle d'un territoire comme celui-là par rapport à la gestion de l'environnement en général. Alors on a vu des marmottes, on a vu un isard, après on a vu des limaces, des insectes, j'ai vu une coccinelle. Là, avec les écoles, on prend toujours un temps, une petite demi-heure pour discuter avec eux, du coup, du fonctionnement du refuge, du métier de gardien, voilà, les problématiques d'énergie, de gestion des déchets. Et ça, c'est vrai que ça intéresse bien les écoles, ce qu'on disait au niveau pédagogique, c'est intéressant. Parce que l'eau, c'est pareil, elle vient de la montagne aussi. Ici, il n'y a rien qui... Voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'il peut y avoir des enfants qui sont un peu sédentaires et pour qui faire un effort, suer, c'est pas évident, donc on leur apprend aussi ce côté-là. La confiance en soi, on travaille aussi un petit peu le surpassement de soi. Et la montée, ouais, l'entraide, de se dire, bon bah ouais, non, on attend tout le monde, on attend les derniers, s'il faut, on aide, on porte le sac à dos, on encourage, et ça c'est super. Ouais. Ouais, voilà, c'est vrai que la base du refuge, mais c'est surtout la convivialité et le fait d'être en collectif et de partager du coup un bâtiment, voilà, en site isolé où on est obligé de vivre ensemble et du coup de s'accepter tel qu'on est, de manger ensemble, dormir dans les dortoirs à plusieurs. Donc ça c'est super enrichissant pour eux, quoi. En tout cas, et puis pour nous c'est un moment qui est bruyant mais qui est quand même sympathique et rigolo. Je pense qu'il y a 2 ou 3 bons moments, vraiment bons, c'est quand ils arrivent et qu'ils sont contents d'être là, qu'ils sont contents d'avoir fait le parcours et tout ça, qu'ils sont ravis de partir parce qu'ils ont passé un bon moment, ils te le disent. Les moments sympas, c'est quand on voit la réaction de certains enfants par rapport à la découverte d'une plante, l'observation d'un animal. Et c'est souvent aussi le retour, quand on arrive au parking, ils ont quand même le sourire et on est persuadé qu'ils garderont quand même un bon souvenir de ces 2 jours en montagne.